Nous venons de retrouver le docteur Elias Ham qui vient nous parler de bilan gratuit d'iridologie et on parle aussi des complications du surpoids. Bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Mais finalement, c'est devenu gratuit. Depuis, ça va faire quoi, plus d'1 an maintenant Bientôt, on va fêter notre première année. de gratuité. Voilà. Waouh. Et donc, on va rappeler ce que c'est que l'iridologie. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est quoi l'iridologie? C'est un bilan de santé à travers l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. On prend un cliché de la partie colorée, on va analyser ça, on va donner les diagnostics qui se figurent. On va analyser comment notre organisme il fonctionne, on va détecter si on a une maladie cachée, si on a une maladie asymptomatique et quelle est la cause d'une maladie dont on souffre. Maintenant, toute personne peut effectuer ce bilan-là à partir de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets à partir de 16 ans. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, même les personnes qui se sentent en bonne santé, qui ne souffrent pas d'une maladie, qui ne souffrent pas d'un symptôme bien précis, il faut qu'ils fassent ce bilan-là. C'est une manière de faire un check-up, c'est une manière de prévenir l'apparition d'une grave maladie. Et c'est ça le but d'iridologie. Et comme vous venez de le citer, c'est un bilan gratuit pour le moment. D'accord. En fait, au départ, on fait le bilan pour savoir exactement si on est en bonne santé, de quoi on souffre exactement. C'est Et ça. si on a un organe qui fonctionne d'une manière anormale. Et par la suite, on va montrer le chemin à suivre. D'accord. Que ce soit par un régime alimentaire, que ce soit par un changement de mode de vie. Et c'est ça les deux premiers critères à suivre. Parce que ce qu'on mange, c'est ça qui fait qu'on tombe malade. Et le chemin inverse doit être le chemin qui va nous amener à la guérison. Ça sera le chemin inverse qui nous a amené à la maladie. Donc, il faut faire très bien attention à ce qu'on mange, ça c'est de un, à notre mode de vie, la manière de se mettre assis, comment on va marcher, comment on va se mettre debout. Donc, tout ça, ce sont des petits critères qui vont améliorer notre état de santé. Et troisièmement, si on a recours à un traitement médical, on va l'orienter comment la personne va se procéder. Donc, pour des personnes qui souhaiteraient perdre plus de 30 kilos, comme vous l'avez fait d'ailleurs, ben, vous avez la solution. 60 kilos. Ah, 60 kilos quand Voilà. même. Hein. Voilà. Donc, vous avez la solution. Voilà. Il Donc, suffit de venir vous voir. tout d'abord, pour le problème de surpoids, il y a plusieurs causes. Donc, nous, on va détecter quelle est la cause. On va montrer le chemin à suivre. On va voir si on a un organe bien quelconque qui souffre. On va améliorer le fonctionnement de cet organe. On va orienter la personne, comment elle va se procéder pour manger. Parce que manger bien, c'est pas manger trop. Ça n'a rien à voir, donc il faut faire très bien attention. Et par la suite, on va lui montrer un chemin à suivre qui va lui aider à perdre du poids. D'accord. Donc, moi, j'étais à 155 kilos. Tous les téléspectateurs de la RTI me connaissent quand j'étais à 155 kilos. Et ils ont suivi progressivement comment je suis en train de perdre. Donc, je veux leur donner la même solution que moi j'ai utilisée. C'est une solution qui prend un peu du temps, on va être un peu patient, mais Voilà. assure qu'on va y arriver. Très bien. Et pour cela, on vous retrouve où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts téléphoniques sont le 05 06 23 24. Exceptionnellement, aujourd'hui, on est en service pour les personnes qui travaillent tout au long de la semaine, qui n'ont pas le temps. Aujourd'hui, on va les recevoir. On est dans notre service présent pour recevoir tous les gens qui ne peuvent pas venir en semaine. De quelle heure à quelle heure? De 8h à 14h. Merci d'être passé, Merci pour vous. docteur Elias Ham. Bonne fête du travail. Merci pour vous. Et puis à bientôt. Merci, merci. Il est le vice-président de l'UNJCI et j'ai plaisir à vous présenter, amis téléspectateurs, Monsieur Boga Sivori. Comment ça va? Très bien, Noé, Bonne ça fête du va. travail. Merci Et beaucoup. notre président, Il va très, très il va bien. bien. Il va tellement bien qu'il Ben- il revient tout fraîchement du Nigeria où il a C'est cela. assisté au congrès de la Fédération internationale des journalistes africains. C'est cela. Alors, on parle de Journée internationale de la liberté de la presse. Oui, tous les 3 mai, il est célébré la Journée internationale de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire, naturellement, est partie prenante à cette journée-là. Nous sommes donc là, dans ce cadre-là, pour inviter l'ensemble des journalistes. Que demain, il y a donc la Journée internationale de la liberté de la presse qui est célèbre dans notre pays. Le thème, c'est l'accès à l'information, c'est votre droit. C'est ça le thème générique. Ici, nos manifestations ont lieu à 2 étapes. Lesquels? La première a lieu ici même à la RTI. Nous avons donc une marche, on se retrouve demain ici à 7h,
tous les journalistes. On se retrouve ici à 7 heures. On fait une marche. Jusqu'où? On sort de la RTI, on contourne la RTI, on contourne l'ancienne cité universitaire Sojefia, qui est là. On revient au feu et on remonte à la RTI. D'accord. Voilà, On devrait être habillé d'une façon particulière. Il y a un code. Il faut être en blanc, il faut être en noir. Il y a des t-shirts. Il y a des Il y t-shirts. a des t-shirts qui seront gratuitement offerts aux journalistes qui seront là. Qui viendront. Ça, c'est la première étape. D'accord. Ça, Qui c'est va donc demain se terminer 7 heures. ici. Après, on se retrouve au stade de la haute fréquence. De la haute fréquence. C'est ça. Bien sûr que la RTI, la direction générale de la RTI met gracieusement à notre disposition. Je voudrais déjà lui rendre hommage et lui dire merci. Et puis la deuxième étape, c'est demain. C'est le lendemain. Voilà. Après-demain. C'est-à-dire que, en fait, vous ne ferez pas une seule journée, mais 2 journées. 2 journées. Le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Le 3, on est à la RTI. Oui. Le 4, on se retrouve où? À la maison de la presse. Là-bas, nous allons assister à 2 conférences. La première va être animée par Kébé Yakouba. Ah, quand même. Bien sûr, un ancien directeur, un ancien de la maison. C'est cela. Ah, voilà. Donc, ça porte sur le thème générique. L'accès à l'information, c'est votre droit. Ça, c'est vraiment la première conférence animée par Kébé Yakouba. La deuxième conférence, qui est animée par Honorat Deyedan, ancien directeur général de Fraternité Maté, porte sur l'état des dieux de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Vous voyez donc que ça a un intérêt tout à fait particulier. Ces journées-là sont les journées de la liberté de la presse, donc qui concernent l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais pas seulement les journalistes, les photographes, les infographes, tous ceux qui travaillent à la RTI. Vous savez que généralement, les gens croient que le pouvoir se trouve à la RTI ici, et c'est toujours cette maison qui est attaquée. Donc la liberté de la presse, elle concerne d'abord et après tout les gens de la RTI. C'est pourquoi je les appelle à la mobilisation. D'accord. La RTI sera mobilisée, les gens aussi de la presse écrite seront mobilisés. Naturellement. La presse en ligne, tout le monde est appelé à venir participer. Tout le monde est appelé à venir participer. Vous voyez, les gens, quand on parle de la liberté de la presse, les gens croient que c'est toujours à l'endroit des pouvoirs publics. Non. C'est à l'endroit de tous ceux qui dirigent. Et c'est pour cela qu'on va donner tous les détails quand les journalistes vont venir participer non seulement à la marche, mais surtout aux conférences qui seront organisées à la maison de la presse. Je suis désolée, mais le temps... Voilà. Donc, merci. Voilà. Mais moi, j'invite tout le monde à venir, non seulement à la RTI, mais aussi à la maison de la presse. Et puis même si on n'est pas de la presse, on peut venir. Mais bien sûr, la liberté de la presse, c'est l'affaire de tous. Merci. Et c'est gratuit. On peut vous joindre comment? Au 07 53 77 78, mais aussi au 05 37 23 23. On va répéter les numéros de téléphone. 07 53 77 78, 05 37 23 23. Merci, Monsieur Boga Sivori. Rappelons que vous êtes le vice-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et puis, transmettez, s'il vous plaît, nos salutations et aussi nos félicitations au président. Je ne manquerai pas. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Monsieur Patrice Bléoué, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Monsieur Max-Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Patrice Bléoué, vous êtes coach en développement personnel, je vais dire. Développement personnel et professionnel. Merci. Et monsieur Max-Antoine, vous êtes expert en relations... Ressources humaines. Ressources humaines, d'accord. On parle de séminaires coaching organisés par le cabinet Géant. Vous êtes géant tout peut-être, d'accord. Dites-nous tout. Comment réussir ces tests psychotechniques? Oui. C'est le thème. C'est le thème. C'est le thème. Vous savez, lorsque vous cherchez un emploi, il y a plusieurs étapes. Et l'une des étapes importantes, c'est la phase des tests psychotechniques. Si vous passez par un cabinet, vous avez 99,5%, près de 100% de passer par un test psychotechnique. Et beaucoup de candidats, malheureusement, s'arrêtent à ce niveau. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de montrer aux participants de ce séminaire comment reconnaître un test psychotechnique, comment le décrypter et comment justement se soumettre à ce test psychotechnique afin d'obtenir l'emploi que vous recherchez. Et c'est ce samedi 7 mai 2016. Le 7 mai, on va se retrouver où exactement? Ce sera l'hôtel Yvotel, au plateau à partir de 9h. Pendant combien de temps on nous donnerait des conseils? C'est pendant 3 heures. Pendant 3 heures.
D'accord. Et vous, Max-Antoine, expert en relations... en ressources humaines. Pardon, excusez-moi. Pourquoi je suis en train de dire relations, excusez-moi. En ressources humaines, vous aurez certainement des choses, beaucoup de choses à dire. Absolument. C'est un sujet qui intéresse parce que généralement, les gens appréhendent beaucoup de craintes des tests psychotechniques. Mais en fait, c'est des exercices qui sont mis en place pour déterminer les profils des candidats. Les profils adaptés à des postes bien précis. Parce que quand on fait un appel en candidature, on recherche des indicateurs qui permettent pour dire que ce candidat-là, il est apte à bien camper ce rôle-là quand il sera en entreprise. Le test, c'est une étape préliminaire qui permet de comprendre la capacité de réaction de l'individu en situation, sa personnalité, son niveau en termes de quotient intellectuel et de quotient émotionnel. Il y a des indicateurs, des clés quand même qu'on essaiera d'apporter à ceux qui vont venir pour pouvoir les appréhender plus facilement. C'est clair que les tests, c'est des exercices qu'il faut faire tout le temps. Il faut les pratiquer pour être habitué aux tests. Et on donnera des clés, des routes, des systèmes de compréhension pour mieux les comprendre et ensuite mieux réagir quand nous sommes en phase d'un test psychotechnique. Très bien. On se retrouve donc ce samedi 7 mai à l'hôtel Yvotel au Plateau. On s'inscrit comment pour participer? Pour s'inscrire, d'abord les tickets sont disponibles au cabinet géant, c'est à Marcory, à l'immeuble Kalimba au 3e étage. D'accord. Vous pouvez vous y rendre pour avoir votre ticket. Vous pouvez également nous appeler au numéro que nous allons communiquer tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que le séminaire sera pratique. On va d'abord présenter tous les tests, les formes de tests qui existent. On va également montrer les décryptages qu'il faut. Et puis en fonction de ces décryptages, on va soumettre des exercices à chacun. Donc chacun aura sa fiche. Comme au cabinet, tac, tac, on commence maintenant, tac, tac, poser les stylos. Ah, c'est bien, ça va être pratique pour tout le monde. Ensuite, les corrections, chacun a sa note. Et puis en fonction, on fera des commentaires. Et puis on dira, voici comment passer d'une note à une autre. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on fera différents niveaux. Vous soyez travailleur, vous voulez un nouvel emploi, vous voulez avoir une meilleure position dans la société. Voici les niveaux qu'il faut. Ce sera pour intermédiaires, pour personnes à un certain niveau élevé, également pour débutants. Donc, tout le monde est attendu. Donc j'ai envie de dire, vous ferez plusieurs classes. Exactement. Plusieurs classes, tout le monde est concerné. Tout le monde. Et on peut déjà vous retrouver à Marcory pour prendre le ticket afin de pouvoir participer à ce grand séminaire. Alors, les numéros de téléphone sont lesquels pour vous joindre? Les numéros de téléphone, d'abord cabinet géant 21 24 34 86, 21 24 34 86 ou le 08 90 77, 08 90 77. Je précise que tous ceux qui viendront au séminaire auront droit à ce CD d'un séminaire que nous avons organisé sur le thème « Comment obtenir l'emploi que vous recherchez ». Je vous l'offre. C'est pour vous. Ben merci. Ben mes patrons vont dire chercher à avoir un nouvel emploi ou non, offrir aussi à quelqu'un qui en quête d'emploi. Merci beaucoup pour le CD. Je vous en prie. Je rappelle, amis téléspectateurs, que nous étions en compagnie d'un expert en ressources, j'y suis arrivé finalement, en ressources humaines, M. Max-Antoine, et à ses côtés, M. Patrice Bléoué, qui est coach en relations, en développement personnel et professionnel. Rendez-vous ce samedi 7 mai à l'hôtel Yvotel au Plateau de 9h à 13h pour un séminaire coaching organisé bien sûr par leur cabinet géant. Le thème, comment réussir à ces tests psychotechniques. Merci d'être passé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Madame Cla-Étienne Hortense, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous revoir. Et comment? Ça va bien, dites-nous. Alors, vous ne vous reposez jamais, vous. Bonne fête du travail. Ah, pareillement. Merci. Organisatrice du week-end de créativité. C'est quoi encore ce truc? Alors, le week-end de la créativité, c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Elle va porter sur quoi? Sur toutes ces personnes qui créent des emplois, mais qui n'arrivent pas à en vivre. Et aussi des personnes qui veulent choisir un métier. Des emplois, ceux qui cherchent des emplois, les femmes qui travaillent à domicile, des femmes cadres salariés, des gens qui veulent doubler leurs revenus et tout cela. Donc, nous allons aborder cela pendant cet grand événement qui va avoir lieu au Palais de la Culture de Trècheville le 4 juin, au Palais de la Culture, 2 endroits, Anomambo et la salle Christian Latier. Ben, dis donc, vous attendez du monde alors. Oui, 5000 places et 1500 places. D'accord, donc
tous ceux qui ont envie d'avoir un bonus dans leurs différentes activités peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire. Alors, à cette rencontre, on aura quoi? À la salle à Noumambo, le thème, c'est utiliser votre créativité pour cultiver votre richesse. C'est le thème de la conférence. Peu importe notre domaine d'activité. Peu importe. Et la deuxième chose qu'on aura, c'est le job d'éthique. C'est une grande première. On aura 140 recruteurs qui vont recruter non pour des entreprises, mais plutôt pour le groupe Ortis, notre entreprise qui elle-même va recruter des personnes dans différents métiers innovants, dans des métiers comme je parlais, dans le personal shopper, la conciergerie, dans ces différents métiers-là. Et donc, on aura 140 recruteurs ce jour-là. À la salle Christian Latier, on aura doublé vos revenus, c'était un séminaire concernant les personnes qui ont déjà leur business, qui ont déjà l'entreprise, mais qui veulent doubler leurs revenus. Comment faire pour faire passer leur business au niveau supérieur, mais en plus de cela, faire de sorte que, au-delà de ça, déléguer, comment faire tout ce travail-là avec ces personnes-là. Et nous avons les femmes. Les femmes sont à l'honneur. Les femmes, aujourd'hui, c'est femmes entrepreneuses à la maison, femmes cadres salariés et femmes salariées. Entreprendre, c'est possible. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent entreprendre. Elles ne savent pas quand c'est des métiers qu'il faut entreprendre. Elles ont du mal à concilier le travail pour lequel elles sont payées et aussi pour le travail qu'elles font, pour lequel elles veulent gagner de l'argent, avoir des revenus passifs supplémentaires ou alternatifs ou récurrents. Donc, à ce niveau-là, ce sera au Palais de la Culture le 4 juin de 8h30 à 18h30. Waouh! Et on peut vous joindre comment pour Alors, nos téléphones, c'est d'abord sur le parrainage du ministre Azmana Moutayi, le mairie des PME. Et nous sommes au 20 31 21 30 48 74 52 11. Je reprends. Le 21 31 21 30 48 74 52 11. Merci d'être passée, Madame Clarisse Hortense. Bonne journée. Bonne journée à toi. Et à bientôt, à bientôt, oui. Merci. Notre dernier consultant s'installe, amis téléspectateurs. Monsieur Jean-Marie Bébidouka va nous donner tout à l'heure les secrets afin de pouvoir déployer puissance et plaisir au travail grâce à la PNL. Mais avant de le recevoir, voici un spot qui annonce les différents programmes à voir sur notre chaîne qui rassemble. 900 millions de locuteurs sur les 5 continents. Une langue en partage, le français. De 1970 à aujourd'hui, que de mutations. La francophonie, quelles nouvelles orientations? À qui profite-t-elle vraiment? Quel destin pour cette organisation? Réponse dans l'émission Le Débat, le mardi 3 mai à 20h50 sur RTI 1 avec Lassine Foufana. Pour vos propositions et suggestions, veuillez nous écrire à l'adresse suivante, ledébat@rti.ci. Monsieur Bébidouka, sinon Monsieur Jean-Marie Bébidouka, bonjour. Bonjour, Naomi. Bonne fête du travail. Merci. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci. Déployer puissance et plaisir au travail grâce à la PNL. Vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique et vous pourrez nous dire comment le faire. On va aller étape par étape. Déjà, quand on parle de puissance, de quelle puissance s'agit-il? Parce que quelqu'un peut dire, mais puissance, est-ce qu'il ne parle pas de pouvoir du patron? Si je suis puissant, est-ce que le patron ne va pas avoir peur de moi? Quelqu'un d'autre pourrait dire, non, c'est peut-être au niveau du rendement, c'est peut-être au niveau de la qualité de notre travail. Dites-nous tout. D'abord, je souhaite bonne fête du travail à tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. Et quand je dis travailleurs, je pense à ceux qui œuvrent pour l'évolution de notre nation, l'évolution de notre continent et l'évolution de l'humanité. Je ne pense pas à ceux qui réfléchissent pour faire reculer notre monde et notre nation, ceux qui endeuillent les hommes. Non, il y a des gens qui ont travaillé, qui travaillent à l'avancée de notre humanité. Grâce à eux, nous avons ce confort aujourd'hui et il est bon de s'arrêter un peu pour saluer tout cela. Merci. Et c'est l'occasion pour tous les travailleurs de s'interroger sur ce que le travail leur apporte et ce que leur travail apporte à l'humanité, à la nation. Voilà. Et ce sont des bons moments qu'il faut choisir pour réfléchir un peu. Et la programmation neurolinguistique, la PNL peut vraiment les aider non seulement à réfléchir dans ce contexte-là, mais aussi les amener à déployer puissance et plaisir au travail. Alors, puissance et plaisir au travail. La puissance, c'est la capacité de rendement.
on va au travail de 8h à 17h, ce qu'on a pu produire, notre productivité, elle est à quelle hauteur? Vous voyez, par exemple, quand on travaille de 8h à midi, vers midi, le rythme baisse. Et vers 17h, la fatigue, ça fait que le rythme baisse. Voilà. Il y en a aussi qui peuvent avoir le stress au travail. Le stress au travail, c'est fatigant, c'est lassant, c'est ennuyant, etc. Voilà. Donc, il y en a aussi que le travail ne permet pas de satisfaire les besoins. Parce que, comme l'a dit Voltaire, le travail nous éloigne de trois grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Voilà. Donc, il faut réfléchir, est-ce que le travail m'éloigne de la nuit, du vice et du besoin? Voilà. S'agissant du besoin, il y a plusieurs niveaux de besoins. Voilà. Il y a le besoin physique, physiologique, manger, boire, dormir, etc. Est-ce que notre travail nous permet de satisfaire ce premier niveau de besoin-là? Il y a aussi le besoin de sécurité. Est-ce que notre travail nous permet d'être en sécurité? Est-ce qu'on a un confort? Il y a aussi le niveau d'appartenance. Est-ce que notre travail permet à notre groupe, notre communauté d'avancer, notre famille d'avancer? Il y a aussi le besoin d'estime. Est-ce que dans mon travail, j'ai l'estime, j'ai la considération? Et puis enfin, le dernier niveau qui est le besoin de réalisation de soi, de l'accomplissement de soi, c'est-à-dire faire en sorte que ces talents, ces dons soient investis dans le cadre professionnel. Voilà. Donc, toutes ces réflexions-là, c'est l'occasion pour nous de mener ça et de trouver des solutions. D'accord. Quelles sont donc les solutions à ce chapelet de questions que vous nous avez posées? Alors, comme le dit toujours la PNL, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont leur solution dans nos cerveaux. Voilà, effectivement. Il nous suffit de développer telle ou telle capacité pour avoir des réponses. On peut, par exemple, développer le potentiel intellectuel, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, etc. On peut développer les capacités physiologiques pour avoir la résistance physique au travail, ou bien les capacités émotionnelles pour savoir maintenir les bonnes relations au travail, etc. Donc, la PNL propose un ensemble de possibilités à même de permettre à quelqu'un de se sentir à l'aise et de déployer sa puissance de travail, en fait son potentiel. D'accord. Voilà, souvenez-vous, les études ont montré que nous ne dépensons pas 10% de notre potentiel. C'est cela. Voilà. Et donc, quand c'est moins de 10%, on va vers l'environnement du travail, effectivement, on aura beaucoup de difficultés. Donc, la PNL permet de développer au fur et à mesure notre potentiel pour les amener à 12%, 15%, 20%, etc. Et de façon à obtenir confort et aisance dans le travail. Est-ce que vous pensez qu'avec la programmation neurolinguistique, on peut régler ce problème-là? Parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde le dit, le salaire ne suffit jamais. On a toujours des problèmes. On arrive tant bien que mal à joindre les deux bouts parce que la vie est chère, il faut s'occuper de la maisonnée, les enfants, s'occuper de soi-même. Est-ce qu'avec votre programmation, on peut changer les choses? Bien sûr. C'est-à-dire quand on trouve que le travail n'est pas satisfaisant, ça veut dire qu'on n'a pas développé notre potentiel. Voilà, notre potentiel peut nous permettre de sortir de là, peut nous permettre de, si on utilise notre capacité, esprit d'initiative, esprit créateur, on peut créer d'autres activités génératives de revenus. Voilà, on peut faire beaucoup pourvu qu'on puisse exploiter nos capacités. Voilà, il y a des gens qui sont là, ça ne marche pas, mais ils font toujours la même chose. Voilà. Là, il faut déployer l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative, le leadership entrepreneurial, c'est-à-dire la capacité à créer et à imaginer, à mettre en œuvre des projets créateurs de ressources. On ne peut pas le faire. On est là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. 5 ans, 10 ans, non, ce n'est pas possible. Celui qui gère les mêmes difficultés pendant un certain temps, 5 ans, 10 ans, ça veut dire que son potentiel n'est pas du tout activé. Voilà. Oui, il n'est pas du tout activé. Parce que la PNL permet aux gens de développer leur capacité pour s'adapter à une situation. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez une difficulté, votre cerveau doit pouvoir gérer, s'adapter à la situation. C'est-à-dire trouver des solutions pour dépasser ces problèmes. Mais si on est toujours confronté au même problème, sur un certain temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire que votre cerveau est immobile, est statique.
Et ce n'est pas le cas. Le cerveau est là pour s'adapter, pour s'habituer, pour passer les caps, en fait, de nous permettre de faire face à n'importe quelle situation. Très bien. Voilà. Et en parlant de plaisir, on parle aussi d'être épanoui au travail. Quelqu'un qui se retrouve dans une entreprise qui travaille très tôt le matin jusqu'à très tard le soir ou la nuit. Dites-nous, comment cette personne-là peut être épanouie? Déjà, on manque de sommeil, on travaille sans relâche. Quelles sont les astuces que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse être épanoui au travail? D'abord, il y a le choix, du travail. Chaque métier exige certaines capacités du cerveau. Voilà. Donc, il faut voir, avant de choisir le métier, pour ceux qui n'ont pas encore choisi, il faut voir si notre cerveau dispose de ces aptitudes-là. Par exemple, il y a des métiers qui peuvent demander l'intelligence intuitive, comme le journalisme, comme le métier de l'art, des créateurs. Voilà. Si vous n'avez pas, votre cerveau n'a pas développé cette faculté d'intelligence intuitive et que vous êtes dans ce domaine, mais vous allez faire peut-être deux titres et puis vous allez vous asseoir parce que vous allez manquer d'inspiration. Vous savez, monsieur Jean-Marie Bébidouka, je suis vraiment obligée de vous interrompre. Quand on parle avec vous, on ne sent vraiment pas le temps qui passe. Si vous le permettez, la semaine prochaine, on va revenir sur ce thème parce que là, on va dire que c'est juste l'introduction. La semaine prochaine, on pourra rentrer dans plus d'autres détails, si vous le permettez. Nous sommes à votre disposition. Merci. Merci d'être à notre disposition et surtout à la disposition des téléspectateurs. Mais dites-nous quand même comment on peut vous joindre. Pour nous joindre, nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Merci beaucoup. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique. On va se retrouver lundi prochain et puis on aura le temps de revenir sur ce thème, déployer puissance et plaisir au travail grâce à la programmation neurolinguistique. Amis téléspectateurs, ce fut un réel bonheur pour nous d'être restés en votre compagnie. Comme le disait Einstein, le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Bonne fête de travail. À demain.